Bonjour, bonjour à toutes. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Je vous ai pas fait de vidéo pour la pleine lune en vierge parce que elle m'a littéralement fait vraiment nettoyer le corps comme une vraie pleine lune en vierge. Donc j'ai pas pu le faire. Mais je voulais quand même vous parler de la période parce que euh, moi je ressens ça, mes clientes ressentent ça et c'est bien logique parce que les énergies sont à ça. Alors voyons ce qu'est ce ça. Il y a beaucoup de fatigue en ce moment, de fatigue physique. Il peut même y avoir un manque d'envie, un manque d'élan, et puis ce sentiment vous savez, se sentir un peu à côté, quoi. Pas vraiment savoir, mais ça va quand, quoi, en fait. Alors certes, il y a tous les événements mondiaux qui clairement plombent l'ambiance et je pense que même si on ne regarde pas les infos, on ne passe pas à côté de ce genre de choses et de sentiments, même s'il faut essayer au max de pas de s'en défaire, mais de prendre un peu de recul, parce que sinon je pense qu'on ne vit plus, clairement. Mais il y a aussi tout ce qu'on traverse astrologiquement qui explique beaucoup de choses. On vient d'avoir cette fameuse pleine lune en vierge avec éclipse. Et finalement, le cycle lunaire se terminera le 19 de mémoire. Non, un peu plus tard que ça. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Qui se termine. Et donc, on est encore dans ces nettoyages d'éclipse. Et il faut savoir que une pleine lune en vierge poisson, c'est selon moi les plus intenses du zodiaque parce elles viennent vraiment nous nettoyer en profondeur. Elle ne parle pas forcément avec l'intellect, elle parle véritablement avec le ressenti. Et puis cet axe Vierge-Poisson est un pur axe de guérison émotionnelle, etc. Et donc, ben, vous doutez bien qu'avec Eclipse, ça intensifie la chose, d'où euh, cette intensité. Et ce cycle lunaire consacré aux éclipses se termine avec l'arrivée de la nouvelle lune le 19 mars. Donc on est encore dans ce nettoyage-là tout de même. Et puis on n'a pas que ça, on a aussi la rétro de Mercure. La rétro de Mercure qui, bien évidemment, nous met plus à l'intérieur, vous voyez, nous demande plus d'être en introspection, d'une façon un peu méditative, nous fait travailler très très fortement en profondeur. Je pense que vous êtes beaucoup, très nombreux à rêver en ce moment, faire beaucoup de rêves, mais parce que Mercure en poisson, il connecte déjà d'une façon très très forte à notre inconscient et en rétro, il fait du nettoyage de ce côté-là. Donc bien évidemment, quand on nettoie dans une profondeur comme ça de l'être, bah oui, on a moins d'énergie pour l'extérieur, quoi, en fait. Et puis d'une façon générale, le poisson, c'est la saison du nettoyage. Vous voyez, parce que c'est la dernière étape du zodiaque. En fait, le nouvel an astrologique a lieu à l'équinoxe de printemps quand le soleil arrive en bélier. Donc là, on est à la toute dernière étape. D'où ce sentiment, moi je dis toujours que la saison du poisson, c'est la saison nettoyage en machine, vous voyez, 1200 tours minute, où on nettoie beaucoup. Et puis le poisson, c'est pas du tout cognitif, c'est quelque chose dans nos ressentis, dans nos profondeurs, dans notre invisible. Et donc, bah oui, on se sent toujours un peu flou, on n'arrive pas forcément à mettre des mots là-dessus. Et ce qui nous est demandé avec le poisson, c'est d'être dans une sorte d'abandon confiant. Vous voyez, se dire ok, j'accepte, ça demande à être nettoyé, et ben j'y vais quoi, je laisse faire les choses. Donc il y a ça en ce moment, et en plus dans cette transition qui va vers le printemps, la montée de sève, on est un peu comme vous savez, des animaux qui auraient hiberné et qui se réveillent et qui sentent un peu lourd, etc. et qui doivent se déployer, quoi, en fait, au fur et à mesure. Et le ciel nous montre que les choses se font progressivement. On a Vénus qui est arrivée en bélier le 6, euh, redonnant de l'envie, une certaine fougue, euh, des désirs nouveaux qui commencent à émerger, des envies nouvelles qui veulent émerger. On a Jupiter le 11, c'est-à-dire demain, qui redevient direct après une grande phase de rétrograde, qui va redonner aussi
une sorte de, oui, d'envie. Et Jupiter en cancer qui nous dit construis les choses en t'écoutant, quoi, en fait. D'où l'importance hein, d'écouter tous ces mouvements-là à l'intérieur de nous. Mercure va sortir de rétrograde le 19, donc ça aussi, ça va ajouter quand même plus de dynamisme. Le Soleil arrivera en Bélier le 19 et puis Mars arrivera également en Bélier le 9 avril. Et tout ça va amener progressivement plus d'énergie pour faire, pour avoir envie, pour être dans l'extérieur. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'à l'heure actuelle, les énergies sont vraiment au nettoyage de cycles euh, profonds pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. J'aime bien cette métaphore, je l'ai employée ce matin en séance ou cet après-midi, je ne sais plus, cet après-midi, où je disais, voilà, on a besoin de cette phase-là, parce que sinon, ça voudrait dire qu'à chaque fois que je pars en voyage, je reprends mon sac avec toutes mes affaires dedans, que j'ai pas du tout vidé, que j'ai pas du tout trié, et puis je me remets en route. Bon, déjà ça va être lourd, et puis ça va pas être super propre en fait dans mon sac, ça va pas être génial. Donc, c'est normal de vous sentir dans cet état-là, surtout si vous êtes sensible, hypersensible aux mouvements planétaires, etc. Faut pas vous inquiéter, faut essayer de l'accueillir au mieux, en prenant soin de vous, en vous écoutant, en vous disant, ok, en ce moment j'ai pas beaucoup d'envie, et ben c'est pas grave. Je me laisse ce temps-là de digestion. On est aussi, vous savez, dans une société qui supporte plus l'ennui, qui est tout le temps surstimulée. Et en fait, pour qu'on puisse créer des choses, pour qu'on puisse euh, vraiment bâtir des choses, construire des choses, avoir envie des choses, eh ben, on doit s'ennuyer. Parce que quand on s'ennuie, on se pose déjà, donc on calme un peu notre système interne, et puis on laisse de la place. L'ennui, la contemplation, ça laisse de la place pour pouvoir créer de nouvelles choses. On ne peut pas tout le temps être au taquet, c'est impossible, sinon on implose. Et d'ailleurs, on voit que dans notre société, c'est bien souvent le problème. Donc ne vous inquiétez pas, comprenez que le ciel est toujours là, il vous accompagne toujours, et qu'il n'y a aucun danger à être fatigué en ce moment. Par contre, c'est à écouter, quoi, en fait. C'est vraiment à écouter. Et vous dire que vous inquiétez pas, progressivement, ça va vraiment vers le yang, avec cette idée que cette année, ça va être très très fort, d'où l'importance de nettoyer pour maintenant, pour pouvoir contenir en fait toute cette énergie et en faire quelque chose. Donc voilà, j'espère que mes mots vous rassurent, j'espère que mes mots sont clairs. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.